Très chers membres du gouvernement, c'est avec beaucoup de peine que je fais cet audio ce matin. Vraiment beaucoup de peine. Vous avez augmenté la taxe sur les transferts d'argent Orange et MTN Money. Nous n'avons pas encore digéré. Vous êtes en train de vouloir augmenter. Nous n'avons pas encore digéré. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler de l'augmentation de la taxe sur notre épargne. Parce que en fait, je ne sais pas si vous ignorez, mais je suis sûre que vous le savez, que les tontines que nous faisons dans des associations répondent au même titre que des microbanques. Et c'est là-bas que nous, le peuple défavorisé, nous allons déposer notre épargne. La tontine, en fait, est une épargne. La question que je me pose, est-ce que nous allons payer l'impôt sur notre épargne? Pour moi, non. Nous ne pouvons pas payer l'impôt sur notre épargne. Parce que l'épargne que nous faisons dans des associations, c'est parce que nous sommes déjà, en tant que défavorisés, exclus du système bancaire classique. Et c'est grâce à cette épargne que nous pouvons augmenter nos fonds de commerce et essayer de gérer nos petites familles. Aujourd'hui, vous venez nous demander de payer ces impôts par rapport à notre épargne. Mais nous disons non, nous ne voulons pas de cet impôt. Nous ne voulons pas des taxes sur notre épargne. Parce que le Camerounais attendait que l'État, pour augmenter sa taxe fiscale, devait augmenter la taxe du bon côté. On ne taxe pas les pauvres, mais on taxe plus les riches. Mais aujourd'hui, c'est le pauvre qui est asphyxié. Vous nous pressez comme des oranges. Vraiment, très chers membres du gouvernement, nous sommes déçus. Nous sommes déçus et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous allons prélever la TVA sur l'épargne. La TVA tontine. Est-ce que la TVA est membre d'une tontine? Non. La TVA n'est pas membre d'une tontine. Donc, on ne saurait vraiment payer la taxe. Et nous venons aussi vous parler de cette taxe. Qu'est-ce que vous faites avec nos taxes? Les routes sont abîmées partout. Embouteillage sur embouteillage. Les accidents de partout. Qu'est-ce que vous faites avec nos taxes? C'est vous, très chers membres du gouvernement, qui payez des sacs de ciment à 17 500, des camions de gravier à 300 000. C'est vous qui menez un train de vie luxueux et insolent au prix du pauvre contribuable que nous sommes. Aujourd'hui, vous nous poussez vraiment à bout. Nous ne saurons payer les taxes sur notre épargne. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Vraiment, c'est difficile à entendre et c'est difficile vraiment à digérer. Nous ne saurons payer ces taxes. Au risque de ne même plus légaliser des associations. Au risque de travailler vraiment, je ne sais pas, de ne rien légaliser. Si vous ne voulez pas que nous restons dans la clandestinité, non. Et ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre but. Ou au risque d'abandonner carrément les tontines et garder l'argent et creuser la terre et garder de l'argent dedans. Nous sommes vraiment très déçus et très remontés par rapport à ces taxes. Très chers membres du gouvernement, il y a des immeubles qui poussent partout comme des champignons. Vous pouvez aller taxer ces immeubles. Il y a des gros comptes bancaires, des gros comptes d'épargne bancaire, où des normes d'argent, ils sont logés. Pourquoi ne pas voir de ce côté-là? Comment venir prélever la taxe sur les 1000 francs que les gens collectent chaque jour? C'est pas normal, c'est aberrant. C'est aberrant. Et en même temps, c'est nous qui souffrons. C'est nos enfants qui meurent dans les hôpitaux par manque de couvreuse. Et on nous demande de payer la taxe sur l'épargne. C'est pas normal. À cette allure, nous allons nous retrouver en train de payer la taxe sur les cadavres, sur les funérailles. Vraiment pas. Vraiment pas. Il y a des possibilités de faire gagner de l'argent au gouvernement. Par exemple, il faudra réduire le train de vie de l'État. Réduisez votre train de vie.
Vous avez les bons de carburant pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants, même pour vos petites. Commencez même par là. Le train de vie de l'État, vraiment, ça fait peur. Le budget au sommet de l'État, votre train de vie, ça fait peur. Vous vivez bien, nous souffrons. Même là où on essaye de garder un peu d'argent pour pouvoir même bénéficier, pour pouvoir se réaliser, vous venez encore là-bas. C'est vraiment difficile de concevoir qu'un Camerounais à ce jour doit payer la taxe sur son épargne. Un pauvre Camerounais, parce qu'il y a des riches Camerounais. Les riches même ne se mettront même pas en colère si on taxe leur compte d'épargne. Parce qu'ils ne se rendront même pas compte. Parce que de l'argent, ils disent en non. Mais aujourd'hui, retirer la taxe sur 10 000, ce n'est même plus 10 000. Si tu retires la taxe sur 10 000, c'est plus 10 000. C'est plus 10 000. C'est pourquoi nous, Camerounais, Camerounaises, nous vous supplions que ce projet reste à l'état de projet. Laissez-nous de grâce passer les fêtes de fin d'année en toute tranquillité. Déjà, nous n'avons même pas l'argent pour faire les fêtes. Nous n'avons plus d'argent pour faire les fêtes. Mais laissez-nous vraiment passer les fêtes de fin d'année en toute tranquillité. En toute tranquillité. Que ce projet reste à l'état de projet. Et que vraiment, que quand l'année commence, on ne nous dit pas que non, on doit payer la taxe. Vraiment parce que moi qui vous parle, je ne peux pas payer. Je préfère moi arrêter de faire mes tontines. Je préfère moi arrêter de faire mes tontines.